Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va se retrouver donc dans l'épisode numéro 5 qui va parler des émotions. Tout d'abord, donc, on va commencer par une brève définition. Donc, qu'est-ce qu'une émotion en gros? Mais c'est plus dans le contexte de quel type d'émotion il y a, quoi. Bref, vous verrez. Et ensuite, on va voir donc à quoi ça sert d'avoir des émotions. Ensuite, de créer du lien par le partage des émotions aux autres. Et puis, on aura une petite conclusion de fin. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Ou du moins, quelles sont les émotions? Le Larousse nous dit que l'émotion est un trouble qui est passager et que l'on subit. Donc suite à ça, on va avoir des agitations qui vont être causées par un sentiment qui va être vif, soit de peur, de surprise, de joie, etc. Le mot émotion, ça vient du mot latin emovere, qui est mettre en mouvement. J'ai fait des petites recherches et tout, et donc selon Plutchik, il considère qu'il y a 8 émotions de base. Donc pour lui, il y a la joie, la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, la surprise, la confiance et l'anticipation. L'émotion, c'est une réponse qui va être brève et intense et qui va être propre donc à chaque individu en fonction de son passé, son parcours de vie. Voilà, la personne donc elle n'aura pas forcément les mêmes réactions lors de situations qui vont être quelconques pour une autre personne. Donc elles vont permettre d'interagir lors de nos choix, nos comportements. Donc en gros, on peut se référencer au cinéma. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais ce film a été vraiment... Je trouve qu'il est vraiment bien fait, quoi. Et c'est un film de Disney qui est vice-versa, et qui parle vraiment des émotions de chacun et qui vient vraiment imager tout ce propos au niveau des émotions qu'on peut ressentir vraiment et qui va venir et sortir d'un coup. Donc voilà. En fait, la question qu'on va tous se poser, c'est ça sert à quoi d'avoir des émotions? Et c'est vrai que en théorie, on se pose pas vraiment cette question parce que ça nous paraît évident de ressentir des émotions et tout. Mais lors d'un événement indésirable ou joyeux, on se demande pas trop pourquoi on ressent de la joie, mais surtout des moments compliqués, on se demande pourquoi on est triste, pourquoi on pleure. On arrive à se remettre en question par rapport à toutes ces petites choses. Et du coup, on vient se questionner, c'est quoi cette utilité d'avoir des émotions en fait? Et donc en gros, ces petites émotions, elles viennent nous questionner sur nos besoins, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas, comment on est à l'heure actuelle, comment on se sent. Si on est rempli de joie, c'est parce que il y a eu quelque chose de magnifique qui s'est passé dans notre journée. Donc ça va être une sorte d'alerte de notre état général à l'heure actuelle, comment on se sent lors d'une situation donnée, quoi. Il y a donc 6 grands types de besoins qu'on a au quotidien. On va avoir besoin de ressentir une certaine sécurité, une certaine stimulation, un côté affectif et social, mais aussi donc de l'estime et de la reconnaissance de soi-même, une certaine autonomie et un certain sens à ce que l'on fait par exemple, ou une cohérence. Et quand on va satisfaire en fait un besoin, les émotions elles vont être ressenties comme bien ou parfois désagréables quand notre besoin il va pas être satisfait. Par exemple, je passe du temps avec mes amis et tout va trop bien. Donc là on est en joie entre guillemets. On vient de passer du temps avec eux, on est trop content, on s'est trop bien amusé et tout. Ou par exemple quand je viens de sortir mon podcast, je peux vous dire que j'étais vraiment trop contente. Donc vraiment là c'était toute une joie intense que j'ai ressentie. Mais aussi on peut avoir le cas contraire lorsqu'une personne par exemple va nous marcher sur le pied et qu'on va être vraiment énervé parce que si elle s'excuse pas, on va se dire que elle nous manque de respect et du coup on va être assez touché et ça va nous affecter plutôt négativement sur ce point-là. Donc en gros, ces émotions elles vont nous permettre de nous adapter à des situations. Pour l'exemple donc de la peur, elle va permettre d'avoir un rôle donc de nous alerter que quelque chose est entre guillemets dangereux pour nous. La colère, ça va nous dire que il va falloir se préparer à l'action et parce c'est quelque chose qui est contre nos valeurs, quoi. La joie,
Ça va être le fait qu'on ressent vraiment du plaisir, du bonheur, comme je vous disais tout à l'heure, quand on retrouve ses proches ou quand on sort un projet qui nous tient vraiment à cœur. Le dégoût, c'est quand il y a quelque chose que l'on ressent qui est toxique vraiment pour nous et qu'on peut pas en fait. C'est plus fort que nous, on peut pas. La surprise, c'est quand on est choqué et que ça va être quelque chose d'imprévu. La tristesse, c'est quand ça va nous toucher. L'anticipation, c'est quand on va vouloir contrôler plein de trucs à la fois, mais ça va être compliqué. Et la confiance, donc raconter notre vie à quelqu'un, faire confiance à nos amis, à nos parents, etc. Lors d'une émotion désagréable, on va avoir aussi un certain évitement, une certaine émotion qui va être non prise en compte, donc ça va devenir ensuite un problème à long terme. C'est pourquoi il faut vraiment traiter ces émotions tout de suite maintenant. C'est le cas par exemple lors d'une rupture, tel qu'a été mon cas. Ça a été compliqué pour moi au début, mais il a fallu que je travaille sur ces émotions. Je me suis dit pourquoi je ressens de la colère, pourquoi je ressens de la tristesse. Voilà, je me suis vraiment confrontée à ces émotions et je me suis vraiment intéressée à tout ça. Et je les ai pas laissées traîner parce que plus on laisse traîner quelque chose et surtout nos émotions et qu'on les accepte pas ou qu'on les refoule, ça sera pire que mieux. Donc quand une chose qui se passe pas comme on veut, par exemple aller à la mer et quelqu'un ne veut pas et du coup on doit faire une concession ou quoi, ça nous permet d'apprécier les choses à leur juste valeur et se dire voilà quoi, on a réussi quand même à aller quelque part et c'était cool. Donc il faut apprendre aussi à accepter les choses à leur juste valeur et aussi se contenter entre guillemets de petites choses pour être dans des émotions souvent positives. Et après c'est bien aussi c'est ce qu'on verra par la suite dans un autre épisode, mais de gérer et contrôler un peu nos émotions. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de créer du lien par le partage des émotions aux autres. Donc l'émotion, c'est un certain moteur de communication plutôt dans une vie sociale. En fait, on va pas vraiment l'exprimer, le verbaliser, mais la personne va ressentir l'émotion que l'on a. Par exemple, si on va être joyeux, on va être trop content, on va sauter partout et tout, et la personne va se rendre compte qu'on est dans un super mood. Mais si on est triste, on va forcément le voir sur la personne et on va avoir des larmes, on va être vraiment au bout de notre vie et tout. Donc c'est vraiment une sorte de moteur communicatif et autre que la parole, et c'est un peu de la communication non verbale. Et franchement, dans la communication non verbale, on retrouve environ 60% de cette communication-là. Donc c'est la plus importante comparée à la communication plutôt verbale, qui elle est plutôt que de 40%. Donc voilà. Et puis dans la communication non verbale, on a aussi tout ce qui est mimique, faciès. Donc quand on va parler à quelqu'un, forcément on va faire des gestes ou voilà, on va avoir notre visage qui va soit être hyper joyeux, on va avoir un grand sourire si on est content, ou alors on va vraiment être complètement refermé parce que on est triste ou en colère ou quoi. Donc ça va se voir vraiment directement. Donc ça va être important de vraiment dans un premier temps accueillir ces émotions et de les identifier pour pouvoir qualifier donc si c'est une émotion agréable ou pas, parce que c'est fondamental pour conscientiser avant tout que cette émotion, soit elle nous fait des sensations donc positives plutôt, soit des sensations plutôt négatives, et donc il va y avoir un aspect plutôt là plus non plus que l'on va voir en extérieur, mais plutôt un aspect psychique de cette émotion. Et donc quelque chose qu'il va falloir faire assez régulièrement, c'est se demander comment je me sens maintenant en fait. Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens joyeuse? Voilà, pourquoi je suis comme ça? Ça sera après, mais d'abord comment je me sens, qu'on accueille cette émotion et qu'on l'accepte surtout. Donc on va faire l'effort de se poser et se dire de mettre des mots sur ces émotions, on va être tranquille dans un coin ou n'importe où, au moment où ça nous arrive en fait surtout. Et pourquoi pas, si on n'arrive pas à se poser des questions, à se recentrer sur soi, à tenir un petit cahier de nos émotions avec nos humeurs par jour et tout. Ça peut être sympa. C'est vrai que j'ai une petite anecdote là-dessus d'ailleurs, parce que quand j'étais au lycée, il me semble, ouais c'est ça, quand j'étais en cours et tout, j'avais vu un mec qui était derrière moi et qui faisait ça tous les jours. Et il avait du coup des petites couleurs, il m'avait expliqué. Il y avait les couleurs vertes, c'est que sa journée s'était bien passée, il était joyeux, il y avait plutôt que du positif. Du bleu, c'était un peu mitigé, et le rouge, ça s'était vraiment pas bien passé, et c'était grave triste. Et alors après, il faisait un état des lieux donc par semaine, et ensuite par mois, qu'est-ce qui a pas été et tout, et il se faisait un petit
un petit récap pour vraiment comprendre là où ça n'a pas été et tout. Donc ça, c'est la deuxième phase. On va essayer de chercher pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui a fait que on est triste ou qu'est-ce qui a fait qu'on était joyeux. Et donc vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment. Après, je vous dis d'un côté, il faut essayer de comprendre, mais parfois dans la vie, il ne faut pas tout essayer de comprendre. Mais là, vu que ça vous concerne que vous, je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre pourquoi on est dans cet état-là pour pouvoir vraiment rester le plus zen, entre guillemets, avec soi-même, même si c'est pas vraiment le terme associé, mais voilà. Parce que des fois, on peut pas comprendre, par exemple, les émotions d'autrui. Et ça, malheureusement, c'est propre à lui. Il ne faut pas essayer de chercher à comprendre ça, sa réaction ou quoi. Parce que ça, vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose en essayant de comprendre ce que l'autre ressent ou pourquoi il est comme ça, pourquoi il est en colère et de devoir s'adapter plutôt à l'autre. Là, on parle vraiment de soi, en fait, c'est surtout ça. Donc, dans la deuxième phase, c'est vraiment comprendre pourquoi ces émotions sont là. Donc, on va essayer d'initier un certain travail intérieur pour voir quelles dérégulations ont été faites, qu'est-ce qui a été associé à ça, et mettre en lumière donc certaines croyances principales donc, qui nous conditionnent au quotidien, et en quelque sorte donc qui nous tiennent un peu enchaînés, un peu non libres, quoi. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc vraiment essayer de faire ressortir ces choses pour ensuite pouvoir faire des petits exercices d'introspection, donc comme je vous l'ai expliqué, soit avec un petit cahier tout simple, et voilà, donc là on met les faits et on constate que y a des moments où on est plus souvent triste qu'autre chose, et donc c'est pas forcément normal d'être tout le temps triste, pour pointer un peu du doigt ce qui ne va pas. Et pourquoi pas sinon si en faisant des auto-exercices, si je peux appeler ça comme ça ne marche pas, on peut pourquoi pas être accompagné par un thérapeute et que lui nous propose d'autres exercices ou alors nous mettre en lumière des petits moments où ça ne va pas si on n'a pas eu cette certaine prise de conscience. Du moins on s'est rendu compte qu'on était souvent triste mais on n'a pas vraiment compris d'où ça venait dans notre fort intérieur. Donc voilà, savoir aussi gérer en quelque sorte ses émotions, c'est apprendre à donc déconstruire ses croyances limitantes. Les croyances limitantes qui feront un autre sujet de podcast d'ailleurs. C'est très important. Mais voilà, donc toutes ces choses sont liées, c'est un travail sur nous-mêmes et d'essayer de se connaître en fait un peu plus, un peu mieux, de savoir comment on réagit, face à quoi, pourquoi par cette situation on a été frustré, pourquoi on a été triste, pourquoi on a été joyeux. Ça permet donc en quelque sorte de responsabiliser nos émotions, d'avoir une sorte de responsabilité émotionnelle. Pour terminer le petit 3, donc ça va être oser s'exprimer et parler, donc surtout au niveau de ses émotions pour pouvoir se sentir après plus léger. Donc ok, on a déposé à l'intérieur de soi le travail de l'intégration émotionnelle. On s'est rendu compte donc qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi c'était là. Voilà, maintenant faut laisser l'émotion nous traverser, il faut toujours l'accepter, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut absolument ressentir cette émotion et ne pas la refouler, parce que le problème c'est qu'en la conservant, ça va nous rendre encore plus tristes. Et en fait, le problème, c'est qu'à terme, on ne saura vraiment pas pourquoi on est comme ça. Donc voilà, il faut laisser passer l'émotion, la laisser nous traverser. Et voilà, il faut par contre rester très attentif, voir que ça ne se reproduit pas tout le temps. Et sinon, il va falloir vraiment s'axer donc, sur un travail sur soi, sur ce point précis, si on arrive à donc se focaliser sur un point, quoi. Donc pour conclure, il faut rester hyper attentif à toutes ces émotions que l'on ressent parce que c'est important et je trouve qu'on banalise trop le fait que on est joyeux, hop, ok, il y a des hauts et des bas dans la vie, très bien, ça c'est un fait et c'est comme ça qu'on apprend et tout, mais il faut quand même accepter la chose, le fait que on est triste, il y a quand même quelque chose qui s'est pas très bien passé et si on est heureux, voilà, savoir pourquoi on est heureux, qu'est-ce qui nous stimule au quotidien, entre guillemets, qu'est-ce qui nous remplit de joie. Et si on est en état de stress, qu'est-ce qui nous stresse. Voilà, travailler sur toutes ces petites émotions qui quand même sont assez impactantes, je trouve, au fur et à mesure du temps. Et ça va nous permettre donc de nous libérer d'une certaine charge émotionnelle qui agirait alors comme un poids et qui nous empêche d'avancer si on ne se responsabilise pas et que, par exemple, on n'agit pas dessus. Les émotions sont très très importantes pour notre équilibre aussi au niveau de notre santé mentale. Donc je vous invite à essayer de ressentir et d'accepter certaines émotions que vous ressentez, que ce soit donc positif ou négatif. Et vous verrez que vous sentirez beaucoup plus léger déjà en acceptant toutes vos émotions, plutôt qu'en les refoulant et qu'en les mettant de côté, car à terme, je vous ai dit, ça peut s'accumuler. Et ça fait un peu l'effet de goutte d'eau
Et après, le vase, il va sûrement exploser parce qu'à force de contenir beaucoup de choses négatives, ça sera souvent plus négatif qu'autre chose. Donc voilà, il faut vraiment rester attentif à tout ça. Dans un prochain podcast, je serai contente de discuter avec vous de l'intelligence émotionnelle, qui est la capacité de gérer ses émotions et de les comprendre. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!